Et oui, petite vidéo très courte. Pour réagir à quelque chose que j'ai entendu dans une vidéo que je regardais, une vidéo qui pouvait paraître totalement anodine, une vidéo de sport où je vois Baki et Cédric Doumbé et je me dis oh mais je vais cliquer et je clique. Donc là, bah, on va la regarder ensemble la vidéo. En boxe, il n'y a toujours pas. On n'est vraiment pas en boxe, il n'y a pas. Et donc là, je vois Jean-Charles Starboski, là, excuse-moi si j'ai écorché ton prénom, qui bafouille à moitié quand il parle, mais il a pas l'air méchant, le boug. C'est pas cette culture. Ah non, pas en boxe, on fait vraiment partie de l'élite. En boxe, là, ils font partie de l'élite. Bon, ok, si tu le dis. À tout point de vue, quoi. À C'est tout plus point de vue. respectueux À tout point de vue, c'est peut-être un peu trop. entre les combattants. À fond. Vraiment un endroit où il y a beaucoup de respect. Et quand on fréquente pas les autres milieux, on s'en rend pas compte. Par contre, Bon, jusque-là, je suis d'accord. Les sports de combat et la boxe thaï, bah, c'est des sports où il y a du respect. Bah, après, je pense pas qu'il y ait plus de respect en boxe thaï qu'en boxe anglaise. regarde aux échecs, je te dis ça. Ah, alors là, il parle d'un domaine que je connais. Donc c'est pour ça que je vais réagir, parce qu'il va raconter des grosses conneries, aussi grosses que qu'il bafouille quand il parle. Un sport d'intellectuel. Un sport, c'est une discipline intellectuelle. Donc il dit que c'est pas un sport, mais que c'est une discipline intellectuelle. Donc il dénigre le fait que les échecs ce soit un sport. Les mecs, ils se servent même pas la main. On se serre pas la main quand on est en tournoi, ce qui est absolument faux. Donc c'est pas une discipline intellectuelle, c'est un sport et on va le regarder ensemble. J'ai vite fait, j'ai tapé la recherche, je l'ai préparé comme ça, on perd pas de temps. Donc c'est bien un sport depuis l'an 2000. Ensuite, se serrer la main, on est obligé de se serrer la main, on est obligé de se saluer en fait, de la manière qu'on veut. Mais si jamais l'adversaire va se plaindre auprès de l'arbitre, l'arbitre, je crois, peut forcer le salut d'avoir lieu. Euh, Effectivement, dans un tournoi, il y a en général entre 50 et 100 participants pour les Open. Ce qui fait, voilà, entre 50 et 100 échiquiers, entre 25 et 50 échiquiers, voire des fois plus, voire 100 échiquiers. Malheureusement, il y a un ou deux arbitres, voire la plupart du temps un arbitre pour tout le monde. Il n'y a pas un arbitre derrière chaque joueur, donc il peut pas forcer les règles d'être appliquées, il peut pas surveiller tout et tout le temps. Donc les échecs, c'est un milieu où il y a énormément de respect, mais que comme partout, comme dans la rue, il y a toujours des situations qui sortent du lot et, euh, et on trouve de tout. On trouve des situations avec des gens irrespectueux dans les salles d'échecs, dans les clubs d'échecs, comme dans la rue, comme dans les halls de gare, comme dans les clubs de boxe thaï. Il y a aussi des gens irrespectueux, ça arrive. Euh, voilà. Donc je continue la vidéo. Ça, la main, ils se regardent comme ça. Il se serre la main, il se regarde comme ça. Ouais, doucement. Et j'ai fait des dizaines de tournois, mon garçon. La plupart du temps, c'est une bonne ambiance. Hein. Il se serre le bout des doigts. Et il a une tête de rageux quand même quand il parle. On sent qu'il y a de la haine, quoi. Le mec, il bafouille quand il parle. Il bégaye, il bafouille, il rage. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les joueurs d'échecs? T'as quoi contre les échecs Starbowski là? Et puis, il se vanne et Il se vanne. Mais la tête qu'il fait, c'est une tête de rageux quoi. C'est incroyable. Là, il a vraiment, je le connaissais pas comme ça. Je me suis dit bon, le bourg, il a pas l'air méchant et tout. Mais en fait, c'est juste un frustré en fait. C'est un gros rageux. Euh, et ce qu'ils disent, c'est méchant, quoi. J'ai emmené c'est mon fils à méchant. une compétition d'échecs. Donc ce qu'ils disent, c'est méchant. Alors pour la petite histoire, pour la petite anecdote, euh, là il vient de dire j'ai emmené mon fils à une compétition d'échecs. Méchant, quoi. J'ai emmené mon fils à une compétition d'échecs. Donc moi j'ai tapé le nom, Starbowski là. Tu m'excuseras, j'arrive pas à prononcer son nom correctement. Euh, j'ai aucun respect pour les gens qui crachent sur les échecs, surtout quand ils connaissent pas les échecs en fait. Ils parlent de ce qu'ils connaissent pas et ils crachent dessus. Donc ton fils, il est né en 2012 apparemment. Il est non classé. C'est son premier tournoi apparemment puisqu'il n'a pas de classement. Et tu l'as inscrit au club IDF en Île-de-France, l'UTS échec. Ben si jamais les gens ils sont comme ça dans ton club, mon garçon, ben ton fils tu le prends et tu le changes de club. Moi je te garantis qu'il y a des clubs d'échecs où les gens sont vraiment sympas et ils te regardent pas comme ça quoi. Ils y vont pour se faire plaisir. C'est un c'est un sport de passionné en fait. Donc c'est un sport les échecs.
Donc après, on re-regardera la vidéo histoire de rigoler un dernier coup. Donc le jeu d'échecs est-il un sport? Depuis le début des années 2000, le jeu d'échecs est reconnu comme un sport en France, donc c'est officiel. Donc Starbowski qui raconte n'importe quoi. Euh, Moi, c'est pour ça qu'en fait, en fait, ceux qui disent que YouTube, moi je dis que les YouTubeurs, c'est certainement pas des influenceurs. Moi, pour moi, c'est des divertisseurs. Il y a pas de mépris dans ce que je dis. YouTube, c'est pas une source d'information fiable parce qu'en fait, il n'y a pas de modération sérieuse et n'importe qui raconte n'importe quoi. Et en fait, il y a des mecs comme lui là qui se servent d'une pseudo notoriété qu'ils ont parce qu'ils ont gagné quelques dizaines de tournois en boxe taille, et même s'il a été champion du monde en boxe taille, après c'est un sport quoi. Le mec c'est pas un intello quoi, ça se voit quoi. Sa manière de s'exprimer, son QI doit pas être très élevé à Charlot. Hein. Donc il parle de ce qu'il connaît pas. Et le problème c'est qu'il y a plein de gens là qui suivent le sport et qui vont entendre ça et qui après ils vont prendre ça, ça va être des oui-dire et ils vont gober tout sans vérifier et ils vont dire sur deux, ils vont enregistrer l'information en disant non, les échecs c'est pas un sport. Donc le problème de YouTube, c'est qu'il y a trop de gens qui assimilent ça à une source d'information fiable, alors qu'en fait c'est juste une source de divertissement. Les YouTubeurs, ce sont simplement des divertisseurs, c'est un amusement. Il ne devrait pas y avoir de revenus sur des plateformes pareilles, parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi et qui ont des centaines de milliers de vues, et tout le monde croit, se gobe les conneries qu'ils racontent. Là, il est en train de dire que les échecs, c'est pas un sport parce qu'en fait, il a quelque chose contre les échecs, parce qu'apparemment, il a inscrit son fils dans un club, et il y a eu une histoire, son fils, peut-être, il y a des enfants qui ont été méchants avec son fils, qui ont dit des choses pas gentilles, et du coup, il est pas content, du coup, il crache sur les échecs, et du coup, il raconte ça à tout le monde, et il y a des gens qui vont pas vérifier, et qui vont tout gober. Donc les échecs, c'est un sport, depuis l'an 2000. Donc ça fait 25 ans que les échecs, c'est un sport. Euh, voilà. Euh, Donc, si les petits camarades de ton fils ils sont méchants avec lui, bah change-le de club d'échecs. Peut-être s'ils sont pas gentils à l'UTS échecs, il y a d'autres clubs où ils sont peut-être plus sympas avec ton fils, hein, Charlot. Hein. On continue la vidéo. Il a peut-être 9-10 ans, 500 enfants dans la salle, les parents, ils se serrent pas la main, ils se regardent méchamment, ils laissent les enfants. Oh là là. Moi, j'ai fait des dizaines de tournois d'échecs, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu des parents gentils, très souriants, qui disaient bonjour très facilement et très spontanément avec tout le monde. Euh, c'est c'est loisir en fait. C'est les tournois d'échecs en France et partout dans le monde. C'est les tournois loisirs. Les tournois qui sont pas des tournois loisirs, c'est des open qui sont fermés. C'est sur invitation. Et la plupart du temps, il faut prendre l'avion pour y aller. Il y a des hébergements à l'hôtel. C'est les joueurs semi-pro et pro. Enfin, c'est les maîtres internationaux et les grands maîtres qui y vont la plupart du temps sur invitation. C'est plus le même délire du tout. Mais les échecs loisirs, les échecs amateurs dans les clubs, que ce soit en ville ou en campagne, euh, à la cool, hein, avec apéro à la fin et tout, ça rigole bien et tout. Ah, mais mec, là, si c'est à l'UTS échecs qui sont comme ça, euh, mais change de club. Hein. Si tu veux, je peux te conseiller un autre club. Euh, Vraiment, je peux te filer un coup de main si tu veux. Tu prends contact avec moi, Charlot, et je te conseille un autre club si tu veux. Tricher, aucun respect, quoi. Ah là, attends, sans tricher. Quoi? Ah, j'ai jamais vu ça. Ils laissent leurs enfants tricher. Ces enfants tricher. Les parents laissent les enfants tricher. Comment ça, laisser les enfants tricher? Tricher, il y a plusieurs manières de tricher. Il y a une salle avec des joueurs, donc imagine qu'il y a des enfants différents, et il y a un enfant qui irait voir un petit copain à lui qui serait plus fort que lui, qui dirait ouais, il faut que je joue quoi? Et l'autre, il lui souffle le coup à jouer. Donc ça, c'est la manière de tricher sans utiliser un ordi. Et il y a la manière de tricher où il prend son téléphone, il met la position et pendant le tournoi et il cheat pendant le tournoi. Alors déjà, les téléphones sont censés être éteints et si l'arbitre il voit ça, c'est bannissement direct avec un report et le gamin il peut avoir de sérieux ennuis avec une interdiction à vie. Euh, c'est surveillé de plus en plus maintenant. Enfin, il laisse ses enfants tricher. Donc déjà, il faudrait qu'il atteigne un petit peu ses accusations parce que ce qu'il dit, c'est formellement interdit, c'est surveillé. Les téléphones doivent être éteints. S'ils sont pas sur éteints et qu'il y a un téléphone qui sonne, la partie elle est considérée comme perdue.
Il y a un arbitre pour tout le monde, c'est pas beaucoup, mais si jamais il voit quelqu'un avec un téléphone allumé, le gars il dégage du tournoi. Et que ce soit un adulte ou un enfant, c'est à peu près pareil. Donc là, en fait, là, c'est diffamatoire. Il raconte n'importe quoi. Personne ne laisse les enfants tricher. Aucun respect, quoi. Aucun respect. Donc voilà. Donc il a une dent contre les joueurs d'échecs et les tournois d'échecs, apparemment. Il y a eu des problèmes avec son enfant. Et il raconte n'importe quoi. Et voilà. Donc, et il a dit que les échecs, c'était pas un sport. Donc je voulais rajouter quelque chose quand même. Donc si vous cherchez 159 calories pendant la partie d'échecs, 283 calories pendant une séance de course. Donc ça après, ça dépend. Ça, c'est pour une partie assez courte. Moi, j'avais d'autres chiffres. Une séance de course à pied de 1 heure, ça équivaut à peu près à 1000 calories. Et pendant ce même temps, en fait, ouais, c'est ça. 7 heures de réflexion intense aux échecs, 7 heures de réflexion intense aux échecs, c'est la même chose que 1 heure de course à pied. Moi, c'est les chiffres que j'avais eus. Donc, ça consomme à peu près 7 fois moins de faire un tournoi d'échecs que de faire la course à pied. Mais ça reste un chiffre monumental, c'est énorme en fait. Parce que 1 heure de course à pied, quand vous avez fait ça, vous avez fait votre sport pour la journée, vous êtes bien quoi. Euh, vous avez votre dose quoi. Euh, et 7 heures de jeu, ça va vite. Hein. Donc les échecs, en fait, c'est un sport parce que en fait, ça consomme des calories, ça brûle des calories et ça fait augmenter le rythme cardiaque. Effectivement, il n'y a pas d'effort musculaire. On va pas parler du déplacement des pièces, de lever la main droite pour aller. Non, c'est bon, on va pas rentrer là-dedans. Par contre, euh, effectivement, voilà, dans les chiffres, c'est plutôt ça. C'est 1000 calories pour une partie de 5 heures. Euh, et 1000 calories peuvent être brûlées pendant 1 heure de course à pied. Donc c'est pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, de la dépense calorique des échecs. Donc les échecs, c'est un sport parce que ça brûle à peu près 5 fois moins de calories que d'autres sports. Donc ça brûle quand même beaucoup de calories quand même. C'est pas négligeable. Ça fait monter le rythme cardiaque jusqu'à facilement jusqu'à 140. Moi, j'ai l'impression que mon rythme cardiaque, je l'ai déjà vu monter jusqu'à presque 160 à la fin d'un blitz, très intense, hein, un Zeitnot extrême. Les connaisseurs ils sauront de quoi je parle. Hein, où j'ai eu un rythme cardiaque qui est monté très très haut, et après ça met 30 secondes à 1 minute pour redescendre. Il y a l'adrénaline qui monte en flèche, c'est extraordinaire. Hein, les amateurs de sensations fortes, d'ailleurs, ils sont assez fans, hein, pour ceux qui jouent aux échecs, de blitz et de bullet. Euh, voilà, donc ça provoque beaucoup de sensations. Donc les échecs, c'est un sport pour toutes ces raisons, parce que ça fait brûler des calories, parce que ça fait augmenter le rythme cardiaque. En fait, il y a plein de choses qui, voilà. Donc, tiens, il y a lui aussi, je vais en parler, parce que c'est à la mode chez les sportifs. J'ai constaté. Bon, il y a lui là, Jean Charlot là, qui crache sur les échecs parce que il a une mauvaise expérience personnelle. Et il y a Patrick Abirarora. J'en profite, je fais d'une pierre deux coups. Lui, je voulais même pas en parler, mais comme je fais vidéo pour Charlot, je vais parler de lui aussi. Lui, je l'ai vu dans une émission de Greg MMA. Non, pas de Greg MMA, une émission similaire. C'était ouais, c'était Karate Bushido, mais c'était pas Greg MMA qui présentait l'émission. C'était un autre gars de Karate Bushido. Bah d'ailleurs, je sais pas qui c'était. Je sais plus. Peu importe. Donc Patrick Abirarora, qui dit dans l'émission, il a interviewé pendant 1 heure et demie, qu'il est belge, que quand il était enfant, il avait fait les tournois championnats de collège de Belgique et qu'il avait été champion d'échecs de son pays, de collège. Donc après collège, c'est pas vraiment champion quoi, c'est les enfants quoi, c'est pas pareil. Donc après le gars qui l'interviewe qui lui demande est-ce que vous avez une idée de votre classement Elo FIDE. C'est une question à la con parce qu'il a jamais fait de tournoi FIDE donc il peut pas savoir. Et lui il répond on m'a dit que j'étais 2000 feeds. Donc je pense pas qu'ils se rendent compte de ce qu'ils disent, parce que quand je n'avais jamais fait de tournoi homologué feed,
Vous pouvez pas décréter je vaux 2000. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il a sorti un chiffre. La personne qui lui a dit à l'époque, il était enfant, donc la personne qui lui a dit, c'était un adulte probablement. Peut-être un des organisateurs du tournoi, du championnat intercollège, qui lui a dit bravo mon petit, ça vaut 2000 LO ce que tu as fait. Et lui, il a enregistré cette information en tant que tel. Bon, mais alors, s'il a fait un tournoi, ben, en fait, quand il y a un tournoi, il y a une grille américaine à la fin du tournoi, et il y a ce qu'on appelle la perf. Donc, on a dû lui donner sa perf pendant le tournoi, et on lui a dit, la perf c'est 2000, et lui il a enregistré ça, 2000. Mais une perf, c'est pas son niveau Elo. La perf, c'est si vous faites 5 parties et que vous gagnez les 5 parties sur 5, même si vos 5 adversaires sont des débutants et sont faibles, ça fait une perf complètement démentielle en fait. Vous gagnez 5 points sur 5 à mon club. Quand il y a Romain Lacroix qui gagne 5 sur 5, son Elo feed à 2300, la perf elle est à 2700. Ça fait des perfs qui sont stratosphériques. La perf c'est pas son niveau Elo, c'est juste ça dépend en fait du Elo de ses adversaires et surtout s'il a perdu ou pas des parties. Si vous rencontrez 5 personnes, que c'est 5 mecs qui sont nuls, mais que vous les battez tous les 5, vous faites une perf qui est stratosphérique, parce que vous êtes invaincu. Donc en fait, c'est un calcul qui est un peu faux en fait. C'est pas indicateur. On peut pas dire ouais, j'ai fait une perf à 2400, mais je suis 1800. Euh, c'est, on se rend pas bien compte quoi. Donc on lui a dit t'as fait une perf à 2000 et lui, il a mal enregistré l'information et il s'est dit ah je vaux 2000. Et après il raconte à tout le monde ah mais je suis 2000. Ça y est, il est passé de on m'a dit que j'étais 2000 sans savoir à quoi ça correspondait. Ah je vaux 2000, ah je suis 2000 et après on y rajoute un petit feed derrière. Donc en fait, c'est l'information elle est complètement fausse. Je suis sûr que Patrick Abirarora, il a dit qu'il jouait dans l'émission interviewé assez rarement aux échecs. Et il doit y jouer en online, mais pas beaucoup, une partie par mois, un truc comme ça, je pense. Et il doit avoir un compte sur lichess ou chess.com. Et euh, je serais pas étonné qu'il soit moins de 1500 sur Chess.com. Les 2000 Elo que je connais feed, ils sont 2000 entre 2002 et 2005 sur Chess.com. C'est pas du tout le même délire. Donc quand vous êtes 2000 Elo feed sur Chess.com et sur Lichess, vous êtes 2003, 2004, 2005. Donc Patrick Abirarora, je pense qu'il est plus 1500 Elo sur peut-être même sur Lichess. Hein. Il est peut-être plus 1500 Elo que 2500 Elo. Quand il était enfant, il y jouait contre d'autres enfants. Il a fait un tournoi, il a gagné le championnat de Belgique de collège, très important quand même, de collège. Euh, Inter-CDI des collèges, champion du CDI de mon collège, champion du CDI de tous les collèges de mon pays, qui est la Belgique. C'est un petit pays qui fait la taille d'un département. Frérot, doucement quoi. Alors moi, je sais pas ce qu'ils ont, les sportifs, à tous. Euh, euh, ils ont développé une intelligence kinesthésique. Vous savez, hein, théorie Gartner, 9 types d'intelligence. Il y en a une, c'est l'intelligence kinesthésique, et ils revendiquent les avoir toutes. Ils pensent qu'ils sont tous HPI, quoi. Frère, t'es pas forcément HPI. C'est pas parce que t'es plus fort que les autres en kinesthésique que t'es HPI. Si je fais la moyenne de tous tes types d'intelligence, peut-être que t'es en dessous des 100. Il y a des mecs qui sont des sportifs, qui ont pas inventé l'eau chaude, et pourtant c'est des grands champions. Starbowski, il a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. Donc il bafouille quand il parle, il est rageux, quand il parle, ça s'entend, ça se sent, il est pas très intelligent. Euh, dans les sports, il y a beaucoup de travail, c'est de la répétition, il faut être assidu, faut être sérieux dans les entraînements, tout ça. Mais ça, c'est justement, c'est l'inverse de l'intelligence. Ça, c'est la répétition. Les gens qui sont intelligents, qui sont doués, qui n'ont pas besoin de répéter beaucoup, il y a ces gens-là, et il y a les gens qui peuvent atteindre, voire même aller plus loin, mais en fournissant 100 fois ou 1000 fois plus de travail. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont doués et ceux qui sont travailleurs. À mon avis, Starbowski, c'était un travailleur. Mais lui, quand je l'entends parler, je pense qu'il est pas très malin.
Euh, et lui, c'est pareil, le gars, il s'est même pas renseigné, il raconte après, il se fait interviewer, il dit ouais, ça vaut 2000. Tu peux pas, quand tu dis ça, c'est forcément faux ce que tu dis. Tu sais si jamais t'étais 2000, tu saurais qu'en fait, tu peux pas décréter que t'es 2000 si jamais t'as pas de classement feed, t'as pas fait de tournoi feed. D'après toutes les informations qu'il a données, il mélange performance et classement. Et ça n'a rien à voir. Donc je viens t'expliquer pourquoi. Donc je sais pas ce qu'ils ont les sportifs à tous se vouloir HPI alors qu'ils le sont pas. C'est à la mode apparemment. Hein. Je sais pas. Donc voilà. Donc bon, j'ai abordé tout ce que je voulais aborder. Déjà, désolé, Charlot. Je la regarde histoire de rigoler un peu. Trash talking avant, vraiment, comme il y a aujourd'hui dans la MMA. En boxe, il n'y en a toujours pas. Pas le... On n'est vraiment pas en boxe, il n'y a pas de ça. C'est pas cette culture. Ah non, pas en boxe. Bah, il vient de trash talker les échecs, mais moi, j'ai bien trash talker sa gueule aussi. Sauf que, en fait, moi, j'ai des choses qui sont vraies et lui, il raconte n'importe quoi. Et c'est vérifiable en plus, vous voyez, je donne mes sources. Donc, je vais même vous mettre les liens la description de la vidéo. Tous les liens qui sont là, je vous les mets dans la description de la vidéo. Donc, il y a lui qui est un mythomane, en fait, et qui profite de votre crédulité extrême et du fait que YouTube soit une plateforme qui soit non vérifiée, et c'est de divertissement, rien d'autre que du divertissement. Et il abuse de la crédulité des gens qui vont aller consulter les vidéos sur YouTube pour leur raconter n'importe quoi. Et en boxeur, on fait vraiment partie de l'élite à tout point de vue. C'est plus respectueux. Ça, il n'y a pas de ça. C'est pas cette culture. Ah non, pas en boxeur. En boxeur, il n'y en a toujours pas. Pas le... On n'est vraiment pas en boxeur, il n'y a pas de ça. C'est pas cette culture. Ouais, donc je viens de le dire, il trash talk les échecs, bah, moi je le remets bien à sa place, et je vais t'envoyer le lien de la vidéo, mon garçon. Tu vas entendre ce que je te dis. Ah non, pas en boxeur. En boxeur, on fait vraiment partie de l'élite à tout point de vue. Ah non, intellectuellement, je pense pas. Non. C'est plus respectueux entre les combattants. À fond. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de respect. Et quand on fréquente pas les autres milieux, on s'en rend pas compte. Par contre, regarde aux échecs, soi-disant un sport d'intellectuel. Soi-disant un sport d'intellectuel. Les mecs, ils se serrent même pas la main, ou comme ils se serrent la main. Complètement faux. Comme ça, ils se serrent le bout des doigts. Change de club, mec. Change de club. Ce qu'ils disent, c'est méchant, quoi. Ah ouais, non, mais change de club. C'est une compétition d'échecs, il a peut-être 9-10 ans. Ton fils, dans des compétitions d'échecs, ton fils, il a un classement provisoire, il est 799, il a même pas fait, il a fait là, son classement n'a pas bougé, il a pas fait une seule compétition classée d'échecs. Donc, en plus de ça, mais il ment du début jusqu'à la fin. Ton fils, il a pas fait une seule compétition homologuée. Son classement, il a pas bougé. Il est toujours en classement de départ, à 799. Ça commence par 99, ça a pas bougé. Il raconte n'importe quoi, il ment. Ça, c'est sur YouTube. Tous ces YouTubeurs là, mais il faut arrêter avec ces conneries de YouTube, quoi. Faut pas leur donner de crédibilité, quoi. C'est du divertissement, c'est tout. 500 enfants dans la salle, les parents, ils se serrent pas la main, ils se regardent méchamment, ils laissent les enfants tricher, aucun respect, quoi. Ouais, bon, c'est diffamatoire du début jusqu'à la fin, quoi. Ils laissent les enfants tricher. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo où je dénonce des propos diffamatoires de Charlot Starbowski.